Donc avec Frédéric Fortin pour Terre et Humanisme. Donc bonjour. Bonjour. Alors j'ai quelques questions que j'ai préparées, si ça te dit. Alors la première c'est, imagine tu es un jardinier débutant qui est face à toi, qui lance son premier potager, et qui a envie que ce soit une belle réussite. Tu ne peux lui donner que 2 conseils pour qu'il ait le plus de chances de réussir. Ce serait quoi ces 2 conseils? Mes 2 conseils, ce serait directement déjà premièrement de faire confiance à son sol, d'expérimenter un maximum de plantations sur un maximum de variétés pour voir qu'est-ce qui va bien marcher la première saison. Et puis de faire confiance à son sol, de pas forcément commencer à faire des lasagnes, des buts de sandwich, mais vraiment de faire confiance à son sol. Et deuxièmement, primordial à mon sens, c'est de faire une analyse vraiment, une recherche de voir les ressources en eau qu'il y a autour dans le jardin, quoi. Ça c'est primordial, vraiment. Est-ce qu'il y a une source, est-ce qu'il y a une rivière, est-ce que j'ai accès à l'eau agricole, mais c'est primordial, sinon autant pas commencer le jardin, quoi. Ok. Et dans ce deuxième cas, même dans les régions où les problèmes de sécheresse ne se posent pas vraiment? Malheureusement, dans les problèmes de régions où la sécheresse ne se pose pas vraiment, le problème va se poser. Ouais. Avec le changement climatique, on l'a bien vu l'année dernière, et du coup, vraiment de faire une analyse de ses capacités en eau, pour moi c'est primordial. Vraiment. Ok, très clair. Alors deuxième question, quels sont les 3 légumes que tu conseillerais pour un potager hyper simple et productif? Alors les 3 légumes hyper simples, la tomate, hein, bien sûr, la tomate number one la tomate. Moi j'aime bien le poireau. Le poireau c'est facile, c'est un légume qui pousse bien, qu'on peut avoir aussi, si on le met au mois de juin, on peut en avoir tout l'hiver jusqu'au printemps, donc c'est un apport de nourriture, c'est facile à cultiver. On achète une petite botte au marché au mois de juin, on les met dans une terre bien nourrie. Et troisième petite plantation, je sais pas moi, des petits radis, ça c'est facile, les petits radis ça pousse vite, le jardinier qui débute, il voit ces petits radis arriver très vite, il peut les manger rapidement, donc à prioriser au printemps, hein, des débuts de printemps, quand ils n'aiment pas la chaleur, sinon ça attire les altis. Donc je dirais poireaux, tomates et radis. Ok, merci beaucoup. Alors troisième question. Est-ce que tu as 2 autres conseils pour un potager hyper simple, productif et le plus autonome possible? De bien veiller déjà à la ressource en eau, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il ne manque pas d'eau ce petit jardin. Bien veiller à déjà que ton sol, qu'il y ait assez de matière organique, qu'il soit bien amendé le jardin, qu'il réponde bien, que le sol il ait une belle vie biologique. Du coup, c'est mon petit conseil de bien travailler son sol, de ramener les premières années suffisamment de matière organique, qu'il ait une bonne vie microbiologique, de pailler son sol à la saison estivale pour que le sol il reste bien dans des bonnes conditions humides. Et voilà, bien faire attention de chouchouter son sol, peut-être de chouchouter aussi la biodiversité autour de son jardin, c'est-à-dire qui est vraiment de faire en sorte de planter des haies s'il n'y en a pas, des arbres, de la biodiversité, mettre peut-être un petit point d'eau pour les bactraciens. Tout ça, c'est les 3 piliers que nous on recommande en agroécologie, le pilier biodiversité, le sol vivant et la réserve en eau. Ok, merci beaucoup, très clair. Alors 4e question, quelles sont les 2 erreurs que tu as faites et qui t'ont apporté les meilleures leçons? Les erreurs que j'ai fait au début au potager, c'était de faire un paillage systématique. Et en fait, le paillage, c'est comme les antibiotiques, c'est pas systématique, c'est pas automatique. C'est bien de laisser justement au printemps le paillage, d'enlever le paillage pour 2 choses, pour que le sol se réchauffe, pour que le sol ait une certaine température optimale pour que ça germe, pour que ça pousse bien. Et deuxièmement, si on laisse le paillage au printemps, déjà ton sol n'est pas assez réchauffé. Et en plus, c'est vraiment le logement 5 étoiles, le gîte et le couvert pour les limaces et les gastéropodes, les escargots, quoi. Donc ça, c'était ma première erreur. Deuxième erreur, c'est de ne pas commencer grand, de ne pas commencer trop grand. Commence par un petit jardin, commence par 50 mètres carrés, c'est bien suffisant. Comme ça, tu t'expérimentes, tu vois aussi ce qui marche pas.
Tu commences à connaître un peu ton sol et comme ça, d'année en année, tu grandis ton jardin. Et par l'observation, l'expérience, eh ben, ça va d'amusant. Mais commence pas par un grand jardin, quoi. Donc voilà, 2 petites erreurs que j'ai fait, de commencer trop grand et de vouloir pailler systématiquement. Ok, merci beaucoup. Une astuce secrète qui te facilite la vie au potager? L'irrigation automatique, hein, il y a ça, il y a vraiment pas de secret. Dans les régions chaudes comme je suis, de mettre de l'irrigation automatique, ça nous libère du temps. Ça permet aussi d'économiser énormément d'eau. L'eau, elle est arrosée à une certaine période de la nuit, quand il y a un minimum d'évaporation en été par exemple. Cette micro-irrigation, elle est sous le paillage, donc ça garde bien le sol vivant et on économise un maximum l'eau. Et on apporte toujours la même quantité d'eau à la goutte près. Donc vraiment, ouais, la micro-irrigation, c'est vraiment ce que je privilégierais. Ok, ça marche, l'arrosage automatique. C'est une question, le succès dont tu es le plus fier. L'année dernière, on a réussi à cultiver des salades en plein de canicules. On est monté à des salades qui sur 700 grammes, je crois, des laitues de 700 grammes énormes, qui ont vraiment bien paumé, qui sont pas du tout montées en graines, avec des techniques d'ombrage et justement d'arrosage programmé par aspersion, qu'on remet de la fraîcheur, et ça a été un succès total. Et je note qu'on est aujourd'hui en 2023, donc l'année dernière c'était été 2022 et c'était un carnage niveau température, c'était un enfer. C'était un enfer et on a réussi à produire des salades où c'est impossible de produire. Du coup, une belle expérimentation qui a porté ses fruits l'année dernière. Ok. 7ème question, tu nous partages ta meilleure anecdote sur le potager? Oula. En lien, quoi. Ah bah j'en ai des anecdotes, hein. Sachant que je travaille avec une centaine de bénévoles tous les ans, donc je pourrais écrire un livre d'anecdotes. Allez, alors on peut dire un top 3. Non, bah des fois des bénévoles justement qui sont citadins, qui viennent découvrir l'agroécologie dans nos jardins et qui n'y connaissent absolument rien, et c'est trop mignon parce que en fait ils y connaissent tellement rien qu'ils pensent que qui nous demandent si les graines par exemple il faut les faire germer dans le sol, quoi. S'ils ne germent pas comme ça en extérieur, quoi. Mais voilà, j'en ai vraiment plein d'anecdotes très croustillantes que je pourrais t'envoyer après. Avec plaisir. J'ai toujours été friand d'anecdotes. Et pour la dernière question, bon, Bérangère l'a déjà fait, mais si tu veux parler un peu de terrain humanisme, parler de... Ouais, on va laisser Bérangère, je pense que Ok, Bérangère, bon, ça marche, ça va. bien présenté, quoi. Bah alors merci beaucoup et au plaisir. Plaisir, ouais.